Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau multi-décomplexe, mesdames et messieurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Ah, vous nous aviez manqué, mesdames et messieurs, mais ces derniers temps, ça parlait plus des retraites, de la réforme, donc du coup, c'est pas trop des musulmans, n'est-ce pas Philippe? Oui, mais maintenant que l'été arrive et les barbecues, on va voir à quelle sauce les minorités, notamment musulmanes, vont être mangées. Miam miam. Ah, Philippe, ça me fait pas plaisir de vous revoir, je vous dis la vérité. Pourquoi Non, parce que quand je vous vois, ça veut dire que les fachos, ils sont lâchés. Oh, peut-être pas tant que ça, on va voir. Dans ce lycée lyonnais, pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles de l'établissement. Mais au moment d'entrer, elles enlèvent leur foulard. C'est la loi. Elles restent alors vêtues de leur abaya, une robe longue, assimilée à un vêtement religieux traditionnel de l'islam. Oh là là là, cette enquête journalistique des journalistes de la SBFM TV, c'est incroyable. Déjà, une plongée au cœur des lycées, des lycéennes, de la baya. Moi, j'aime bien cette ambiance-là. Ça me fait peur, moi. Franchement, ça me fait peur, Stéphane. J'ai vu des trucs flippants, mais là, franchement, la musique. Vous avez vu la musique, comment elle fait peur? Non, mais la musique, on met notre musique, ça marche pas, regardez. Ah, c'est vrai que ça me fait moins peur, là. C'est plus rassurant. Ouais, plus... non, mais c'est hein. Voilà, cette robe-là, quand même. C'est pas une robe. Comment ça, non, c'est pas une robe. Bah, c'est quoi, alors? C'est un habit étranger qui vient voler le pain de nos habits français. Voilà, je le dis comme je le pense. Mais si c'est pas une robe, c'est quoi? Bah comment... Je pense que vous n'avez aucun respect pour ces jeunes femmes si vous considérez que c'est un avenir pour elles de se retrouver avec une bâche sous prétexte Voilà. Ah, c'est une bâche. c'est une bâche. Merci D'accord. Rookie. Ok. C'est ce qu'on met sur le cours de Roland Garros quand il pleut. Ah oui, Qu'est-ce ça. qu'on met? Une bâche. Regardez, on a des images. À chaque fois qu'il tire la bâche, regardez ce qui se passe. C'est ce qui se passe à chaque fois à Roland Garros. C'est vrai. D'ailleurs, Roland Garros, c'est la plus grande mosquée de France. J'avais jamais fait le rapprochement. Oh là 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 là, doublé de la bâche, c'est très très rare. Ah ouais. Regardez ce qui vient de se passer. C'est l'Olympique LCI qui donne le là. Vous avez vu comme moi, tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Je peux vous dire que vraiment, quand quelqu'un met une abaya, c'est-à-dire une espèce de bâche couvrante tout le corps, pas les cheveux, mais tout le reste du corps, ça se voit. Vous êtes musulmane et vous voulez défier Pape Ndiaye, optez pour la labache. La labache vous permet d'affronter la pluie, la neige et même le soleil. Toutes vos copines vous diront « Bachallah ourti ». Pour toute bâche achetée, vous aurez le droit à un entretien privé avec l'imam allemand. Blockhütte im Wald bauen, wo wir Namen draufschreiben und dann warten, bis irgendeiner sich verloren. Oh là là, ça me donne envie d'en acheter une, dis donc. Et vous pourriez l'offrir à vos 4 femmes? Oh là là, regardez, c'est inadmissible les gens qui portent la baya. Regardez cette femme, Orti Angelina Jolie. Salam. Même à Hollywood, dis donc. Ah si oui, c'est ça arrive, le Great Replacement. Ah là là. Et vous savez, même dans le foot, on parle du voile. Wow. Vous savez ça? Mais c'est incroyable, vous êtes un chien truffier de la merde. Mais il y a quelqu'un qui en a parlé. Le retour de El Chamo. Non. Tout en carton, on y va. Vous m'aviez dit que quand vous vous baladiez dans la rue, vous vous sentiez regardé bizarrement, que les gens ne vous considéraient pas comme n'importe qui d'autre, etc. Ce qui est un peu normal, c'est-à-dire vous pouvez pas choisir de vous vêtir dans la tenue d'une bédouine du 8e siècle pour venir ensuite vous étonner que les Français qui vivent au 21e siècle vous regardent de manière étrange. Mais ces petits regards méprisants là, comme ça, là, on dirait Is No Good. Lui, il est français depuis 3 semaines, il donne des leçons à tout le monde, il me dégoûte celui-là. Là. Ah, vous êtes jaloux parce qu'il a l'œil du tigre, mec. Mais pas du tout l'œil du tigre, l'œil du pire. Oui. C'est de pire en pire. À chaque fois, il dit ça chez Morandini quand même. Hein. Ah oui. Je tiens à vous rappeler qu'il n'est pas dans la bonne page du journal. Il est quand même plutôt page fait divers. Donc oh là là, les musulmans, ils ont encore une très bonne idée d'ouvrir un supermarché. Mais c'est incroyable. De quel droit? La première motivation des gens, c'est les prix. Mais derrière, il y a un projet. Derrière, il y a un projet qui est un projet communautariste et qui est un projet qui s'affirme comme étant un projet d'alimentation rituelle. Ça veut dire que les gens qui vont dans ce supermarché paient la dîme. Payer une dîme religieuse pour donner à la viande son caractère licite d'un point de vue religieux. La dîme religieuse, bah allons-y. C'est vrai, allons-y. Ah bah non,
Ah bon? Bah non, c'est but du Moyen-Âge, ça, voilà. Donc, la dîme religieuse, la gabelle islamique. Allons-y, mais un jour, vous m'avez dit, quand vous avez payé, vous m'avez dit la dîme. non, j'ai dit, oh là, la dîme. Ah, ouais, d'accord. Ah, mais non, Ah, mais il faut avoir les bonnes infos. Oui, Attendez, excusez-moi. Oui. D'accord. Oh. Alors là, ça dépasse tout ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu cet événement à Annecy, Tragique, oui. qui a été fait par un chrétien? Un attentat, oui. Bah, ils ont essayé d'accuser les musulmans, regardez. C'est pas vrai. Il y a quand même de fortes chances que ce ne soit pas un vrai chrétien. Le mode opératoire des chrétiens, c'est pas de tuer comme ça au couteau des bébés. C'est quelqu'un qui agit méthodiquement et d'une façon assez décontractée. Un chrétien syrien n'est pas habillé comme il est habillé. On n'a jamais vu un chrétien poignarder un bébé en criant au nom de Jésus. Je trouve que c'est un peu bizarre. Un faux chrétien. Eh oui. Bon, bah, ce qui est sûr, c'est une vraie facho. Ah non, mais c'est vrai que c'est un truc de chez vous de tuer des enfants, je suis désolé. Abdel Fourniret, Mohamed de Ligonnès. Hakim Dutroux. Hakim Dutroux. Très connu, oublié, Hakim bien sûr. Dutroux, hein, voilà. Arrêtez un peu. Oh là là, le retour du Erding Haaland de la merde. Merdier Haaland. Jeannot, Messi. Mais enfin, il n'y a pas de raison aujourd'hui de douter du fait qu'il soit chrétien. Il n'y a pas de raison de le croire non plus. Et il y aura une enquête. Il y a plus de raisons matérielles. Il y a des. C'est pas parce qu'il le Il y a déclare des que c'est preuves vrai. matérielles. Quel champion. Quel là champion. là là. C'est votre champion un petit peu. Ah bah, je suis ému. Il me doit tout, C'est vous qui l'avez détecté, hein? En U11, je l'ai vu en U11, je dis, oh, lui il pue la merde, lui il pue la merde, il y avait du monde ce jour-là et j'ai mis le grappin mais je savais pas. Et vous connaissez tout petit et ils finissent comme ça en Ligue des Champions à dire de la merde. Quelle évolution. Ah bah quelle évolution. Incroyable. Merci mesdames et messieurs, c'est la fin de ce multi-décomplexe. Nul doute qu'on se verra très prochainement. À bientôt.